Alléluia. Amen, amen. Amen. Oh. Les chantes, que Dieu vous bénisse. Vous m'avez emporté, que Dieu vous bénisse. Et c'est ces instants-là que j'aime bien. Ça me fait penser mes premiers pas dans le Seigneur. Soyez bénis. Si vous avez un mari, que Dieu multiplie encore des bonnes choses. Si vous n'avez pas encore de mari, que Dieu vous donne un beau mari. Que Dieu vous donne des beaux enfants. Je vous en prie, asseyez-vous. Mais restons debout, nous allons lire un texte biblique, s'il vous plaît. Nous avons dit que nous sommes sur le 5 principes les 5 séparations de notre vie spirituelle. Amen. Que Dieu soit loué, et notre texte de base reste toujours Genèse 17. La Bible dit que lorsque Abraham, alléluia, sinon je vais faire participer une personne pour rentrer dans le texte, c'est bien. Alléluia. Amen. Genèse chapitre 17, verset 1. À partir du verset 1 et jusqu'au verset 6. Non, on va arrêter au verset 5. Lisons la parole de Dieu. Amen. C'est la parole de Dieu dans le livre de Genèse 17, du verset 1 au verset 5. Il est écrit. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois en paix. J'établirai mon alliance entre moi et toi, je te multiplierai à l'infini. » Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, « Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham. » Amen. Amen. Et nous prenons tout de suite Genèse chapitre 13. À partir du verset 14, juste le verset 14 et le verset 15. Je lis la parole de Dieu, Genèse 13, verset 14 à 15. Il est écrit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'orient et l'occident, car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. 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 D'accord. Asseyons-nous. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. En tout cas, le Dieu de la couette a retenu beaucoup des bien-aimés. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Maman Bernadette, c'est ton premier culte avec nous. Je te souhaite encore une très bonne et heureuse année. Amen. Gloire à Dieu. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes sur une étude, les 5 séparations de notre vie spirituelle. Alléluia. Et ce matin, c'est une forme d'enseignement. Amen. Vous me connaissez mieux que quiconque. Quand je vais prêcher, je vais prêcher. Mais s'il faut enseigner, il faut aussi enseigner. Alléluia. La Bible dit qu'il faut que mon peuple soit enseigné. Amen. Et je me souviens encore, quand nous étions dans le confinement, le Seigneur me disait que quand nous allons reprendre, il faut beaucoup enseigner mon peuple. Ne prenons pas notre thème de cette année à la légère. L'année de la multiplication. Alléluia. Or,
Nous savons tous que dès le départ, Dieu avait dit à Adam, soyez quoi? Féconds. Vous allez convenir avec moi que quand on dit soyez féconds, ça appelle aussi une forme de multiplication. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous savons que Adam ayant échoué, Dieu va susciter un homme appelé Abraham et au travers de cet homme, Dieu va maintenant faire une nouvelle nation. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit que Adam était un homme parfait. Amen. Un homme parfait. La Bible dit que Adam était un homme parfait. Vous allez convenir avec moi que avant que le péché arrive, Adam était un homme parfait. Alléluia. Et Jésus lui-même dit qu'il nous a donné les ministères pour le perfectionnement de quoi? Des saints, afin que nous soyons comme l'homme parfait. Or, cet homme parfait, il s'agit d'Adam quand Adam était au commencement. Donc, le but de Dieu n'était pas que nous soyons perdants, mais que nous soyons comme Dieu nous avait créés au départ. Alléluia. Dieu a pris donc Adam, qui était parfait, et Dieu l'a responsabilisé sur certaines choses. Malheureusement, Adam avait échoué. Alléluia. Et Dieu va faire quoi? Dieu va maintenant prendre un homme, un autre homme, s'il vous plaît, nous l'avions dit le 12, cette fois-ci c'est un homme imparfait. Alléluia. Dieu, ce n'est pas que c'est une personne comme nous, mais je pense qu'il avait lui-même tiré la leçon. Parce que n'oubliez pas que Adam est l'unique qui a été créé. Toi et moi, nous sommes nés. Et même Jésus-Christ aussi était né. Alléluia. Mais Adam était créé. Et tout ce que Dieu a créé est bon. C'est pourquoi la Bible dit que Adam était parfait. Et vous allez même voir que le premier, on appelle ça les palabres chez nous. Chez nous, à Abidjan, on appelle ça les palabres. Les premiers palabres qu'ils ont eu dans leur domaine conjugal, Adam va dire que la femme que tu as mise à mes côtés. Voyez-vous, la femme que tu as mise à mes côtés. Alors, Dieu dans son esprit s'est dit, oh dis donc, Adam, donc moi je t'ai donné une mauvaise chose. Voyez-vous? C'est pour vous dire que tout ce que Dieu donne est bon. Mais en réalité, c'est nous-mêmes, par la suite, qui détruisons. Nous détruisons parfois, pas parfois, nous détruisons ce que Dieu nous donne. Nous n'en prenons pas soin. Alléluia. Donc, Adam était parfait. Et dans sa perfection, il avait échoué. Et Dieu a dit que l'homme doit maintenant commencer plus bas, c'est-à-dire naître et connaître les étapes de la vie. Alléluia. Adam n'avait pas connu ça. Adam était créé. Amen. Il était fait. C'est pourquoi on ne dit jamais, pour Adam, on ne parle pas d'un fils, mais on parle d'un homme. Pour Ève, on ne parle pas d'une fille, mais on parle d'une femme. Il y a une différence entre fille et femme. On est d'accord? Donc Adam était déjà créé avec sa barbe, certainement. Et quand Ève arrive, certainement, elle avait déjà les formes d'une femme avec les seins. Alléluia. Donc, mais malheureusement, malgré leur maturité, ils ont échoué. Ils ont échoué. Et Dieu s'est dit que cette fois-ci, il faut que l'homme puisse connaître maintenant les étapes de la vie. Il doit naître, il doit grandir, vivre et il doit mourir un jour. C'est pourquoi un bébé, quand il vient au monde, il s'assoit, il marche et il lutte maintenant avec la vie.
les 3 étapes de la vie. Alléluia. Adam n'avait pas connu ça. Maintenant, il va prendre un homme qui s'appelle Adam, plutôt Abraham. Mais le problème d'Abraham, c'est qu'Abraham était imparfait. Le père d'Abraham, étant un magicien, étant un idolâtre, étant un homme qui faisait de n'importe quoi, l'enfant a suivi cette voie. Alléluia. Maintenant, je crois avoir comprendre aussi l'une des raisons qui est fait que Dieu appelle Abraham. Voyez-vous que cette fois-ci, Dieu s'est dit, il est mieux de prendre une personne qui est imparfait pour que je puisse moi-même le travailler et à la fin, il sera parfait. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, peu importe ton passé, quand tu es critique ou pas, ce qui compte, ce n'est pas les critiques, ce qui compte, c'est ta relation avec Dieu. Paul l'a bien dit. Les choses, quoi, sont passées. Mais ce qui est passé. Mais j'ai envie de vous dire qu'aux yeux des hommes, ça ne passe pas. Mais aux yeux de Dieu, ça passe. Et comme aux yeux de Dieu, ça passe, c'est l'essentiel. Ne sois jamais culpabilisé pour ce que tu as eu à faire. Alléluia. Parce que je m'en vais te dire que si tu vas demeurer ainsi, le diable va servir de cette occasion pour te déstabiliser davantage. Alléluia. Il n'a pas dit, une fois tu tomberas, il te relèvera. Mais il a dit 7 fois tu tomberas et 7 fois il te relèvera. Amen. Pourquoi 7? Parce que la vie d'un homme, Dieu a compris que dans l'homme, il y a tellement trop des imperfections. Dans l'homme, il y a des imperfections. Parce que, bien aimé, le plus grand ennemi de notre vie, ce n'est pas le sorcier de ta famille, mais c'est ta propre chair. Et l'homme, Dieu l'a dit plus tard, Jésus l'a dit plus tard, qu'il y a un combat entre la chair et l'esprit. Donc, tout au long de ta vie, tu feras que lutter contre ça. C'est pourquoi toi-même, tu ne comprends pas comment aujourd'hui tu es en parfaite harmonie avec Dieu et demain, par les faiblesses de la chair, tu vas encore rechuter. Mais tu vas encore te relever. Donc, la vie, en fait, c'est ça. Et Dieu va donc prendre cette personne qui était imparfaite pour nous montrer tous que malgré tes imperfections, je n'ai pas besoin de ton intelligence, je n'ai pas besoin de tes diplômes, je n'ai pas besoin de ton rang social, mais j'ai besoin de toi afin que je te travaille et que tu sois le reflet de ma gloire sur cette terre. Amen. Alléluia. Amen, amen. Et Dieu va donc prendre Abraham. Il appelle Abraham. Et quand il appelle Abraham, bien-aimé dans le Seigneur, nous l'avions vu le 12. Abraham suivait les instructions de son père. Mais quand Abraham meurt, quand Térak meurt, la Bible dit que c'est là où Dieu va maintenant appeler Abraham. Alléluia. C'est là où Dieu va maintenant appeler Abraham. Bien aimé, écoutez, il y a quelque chose de très très important que nous devons savoir. Nous mettons au monde des enfants, mais j'ai envie de vous dire que la destinée de ces enfants, ce n'est pas toi et moi, c'est Dieu. Amen. Le père d'Abraham croyait, mais Dieu est le maître des temps et de toutes circonstances. Dès qu'il meurt, Dieu se présente. Pourquoi Dieu se présente automatiquement? Bien aimé, comme je vous avais dit la fois passée, ça finit au chapitre 11 et ça commence un nouveau chapitre 12. Alléluia. J'ai envie de te dire, bien aimé, que le chapitre de ton passé est passé. En cette année, Dieu veut commencer un nouveau chapitre avec toi. Et ils allaient convenir avec moi que quand un chapitre change, c'est aussi le contenu qui change. Et quand le contenu change, la Bible dit, Abraham, quitte ton pays
et viens, va dans le pays que moi je te montre. Les choses ont changé. Même livre, chapitre différent, mais le contenu aussi a changé. Alléluia. Ah! Je prie que le contenu de ta vie sociale change cette année, que ça puisse prendre un autre chapitre. Je prie que le contenu de ta vie sentimentale, de tes affaires, de tes projets, de ta vie bien-aimée, change. Et bien-aimé, dès que ça va changer, ça ne change pas avec l'ancienne identité, mais ça change avec Dieu. Et cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui est au contrôle. Hier, il a parlé à Adam, mais cette fois-ci, il parle maintenant à Abraham en tant que je. Il n'a pas dit nous, toi et moi, mais je. Pourquoi je? Lui-même le garant. Pourquoi je? Moi-même la sécurité. Pourquoi je? Moi-même je vais gérer. Pourquoi je? Parce que toi tu mets l'instrument, mais moi je vais te contrôler. Pourquoi je? Parce que je suis le maître de temps. Bien-aimé, écoutez, quand Dieu prend le contrôle de ta vie, je m'en vais te dire quel est ce sorcier qui peut se lever ainsi. Alléluia. Il a dit que j'ai des projets de paix et de bonheur pour toi et non de malheur. Il n'a pas dit nous, mais je. L'unique qui connaît ce qu'il a réservé pour toi, c'est Dieu. Alléluia. Il n'y a que Dieu. Abraham, dans ton imperfection, viens. Mais dans l'imperfection, je vais introduire mon jeu dans ta vie. Viens, Abraham. Viens. Je t'appelle. Tu es imparfait. Mais moi, je vais introduire mon jeu dedans. Pourquoi? Parce que à cause de ton imperfection, tu ne peux pas arriver. Mais avec moi, tu arriveras. Oui, David a compris qu'avec Dieu, nous ferons quoi? Bien-aimé dans le Seigneur. Le choix d'Abraham, ce n'est pas un choix d'un hasard. Le choix d'Abraham, ce n'est pas un choix d'un hasard. S'il vous plaît, Abraham, dans la langue d'origine, Abra veut dire père. Abra veut dire père. Alléluia. Abra veut dire père. Donc, en Abra, il y avait le nom déjà de père dedans. C'est pourquoi son nom signifiait père élevé. Donc, Abra, je dis bien Abra, dans la langue d'origine, veut dire père. Donc, Dieu voit déjà en lui une personne à qui il peut s'incarner afin qu'Abraham devienne l'image de Dieu sur terre. Alléluia. C'est pourquoi Jésus va dire dans Jean 5, 17, il dit que moi et mon Père, non, il dit, mon Père agit toujours jusqu'à présent. Remarquez que Jésus n'a pas dit, mon Dieu agit toujours, mais il dit, mon Père. Pourquoi il dit le Père? Pourquoi Jésus a dit le Père? Parce que Jésus voulait faire allusion à Abraham. Or, Abraham veut dire Père. Et Jésus voulait nous emmener à une dimension afin que nous puissions comprendre que toi tu ne peux rien si c'est autre qu'une intimité avec le Père. Amen. Le Père agit et moi aussi j'agis jusqu'à présent. Jésus voulait tout simplement nous faire savoir par là que le Père est l'origine, le Père est l'unique, le Père est le commencement. C'est pourquoi la Bible commence dans Genèse 1 en disant qu'au commencement, Dieu. En d'autres termes, au commencement, le Père. Amen. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, quand tu avances avec Dieu dans cette dimension, que Dieu est ton Père, je m'en vais te dire que c'est l'unique occasion ou l'unique moment où l'état de ton orgueil va tomber. Yes. Parce que quand tu reconnais Dieu étant ton Père, c'est là où tu vas reconnaître que je ne peux rien, mais il n'y a que mon Père qui peut le faire. Amen. C'est pourquoi Jésus disait que, dans toujours Jean 5, à partir du verset 19, vous allez voir, il va dire que le Fils ne peut rien sans quoi? Le Père.
Pourquoi? Donc le Fils doit s'effacer, mais c'est le Père qui doit être glorifié. Amen. Dieu voulant emmener Abraham dans une dimension afin qu'Abraham puisse connaître que c'est lui le véritable Père. Or, un Père, c'est celui qui pourvoit. Un Père, c'est celui qui donne. Et Dieu, pour montrer à Abraham que je suis le véritable Père qui donne, Dieu va attendre quand Abraham avait 99 ans. Donc, Dieu veut montrer à Abraham que le Père donne là où la chair de l'homme est même au plus bas. Mais moi, je donne. Je donne toujours. En d'autres termes, Dieu voulait dire que là où la chair ne peut plus agir, moi le Père, j'agis toujours. Je suis le Dieu des cas impossibles. Je suis le Dieu de toute suffisance. Je donne toujours. Alléluia. Maintenant, dans les imperfections d'Abraham, il fallait que Dieu puisse enlever certaines choses dans la vie d'Abraham. Alléluia. Et c'est ces choses-là que nous appelons les séparations. Et vous allez comprendre, bien aimé dans le Seigneur, que dès le départ, Dieu avait déjà, la première phrase que Dieu va dire à Abraham, c'est déjà une séparation. Quitte ton père et va dans le pays que moi je te montrerai. Bien, notre vie spirituelle est basée sur la condition de quitter. Tu ne peux pas suivre Jésus-Christ sans pourtant quitter. Alléluia. Tu ne peux pas recevoir le manteau sans pourtant jeter d'abord ton ancien manteau. Alléluia. Notre vie est conditionnée sur quitter. Tu veux te marier, tu dois quitter. Tu veux suivre Jésus, tu dois quitter le monde. Tu dois quitter les amis. Tu dois quitter. Alléluia. Papa, tu veux avoir un enfant, tu dois quitter. Tu dois laisser accepter que ta sémence meure. Tu dois quitter. Maman, tu veux donner la vie, femme venir porteuse de vie. Tu dois quitter. Tu dois accepter de porter. Tu dois accepter plutôt, n'est-ce pas, de mourir pour que l'enfant arrive. La vie est conditionnée par ça. Il ne peut pas avoir multiplication si au préalable tu ne quittes pas. Alléluia. Et nous échouons tant dans notre domaine conjugal, tant dans notre domaine de la vie sociale. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas accepté de quitter. Alléluia. Tu viens en Christ, mais il y a un pied dedans, il y a un pied dehors. Parce que quoi, tu ne veux pas quitter. Et c'est justement ce texte que nous venons de lire dans Genèse 13, 14. La Bible dit que après que Abraham s'est séparé de Lot, c'est là où Dieu l'a montré. Donc, aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Dieu ne pouvait pas lui montrer. Mais après que Abraham s'est séparé, Dieu lui montre. Alléluia. Bien-aimé, ça fait mal, mais nous n'avons pas le choix si ce n'est que de se séparer. Et j'aime bien le dire, la séparation n'est pas la division. Dieu permet la séparation, mais Dieu ne permet pas la division. Alléluia. Et quand je tiens ici, je parle de la séparation, je tiens ici un langage spirituel. Je n'ai pas dit abandonne ton père et ta mère s'il te plaît. Parce que je me souviens, une fois je prêchais ce genre de message, une personne avait mal compris et commençait à mener la guerre à ses parents parce que c'est vous les sorciers de ma vie. Non, 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 non. Non, non, non. Alléluia. Ton père peut être sorcier, soi-disant. Ta mère peut être sorcière, soi-disant. Mais laisse-moi te dire que c'est l'instrument que Dieu a choisi afin que tu viennes au monde. Et par tir faisant, tu es condamné de leur honorer. Car il est écrit, honore ton père et ta mère. Et bien aimé, regardez, Dieu va plus loin.
Avez-vous remarqué, quand Dieu dit ça, que c'est l'unique commandement qui s'accompagne d'une bénédiction? Afin que tu vives longtemps sur cette terre. Moi, je ne suis pas con, c'est pourquoi j'avais demandé de me donner d'abord les filles avant les garçons. Mais c'est la vérité. Entre l'homme et la femme qui vivent plus longtemps sur terre, l'exemple a démontré que ce sont les femmes. Amen. Pourquoi? Parce que la femme s'occupe toujours bien de ses parents. Avec preuve à l'appui. Il y en a même une ici, bien qu'elle est mariée, mais maman est tout juste derrière la maison. Amen, amen. Pourquoi? 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 Alléluia. On veut toujours avoir... non, mais c'est la vérité. Hein. La femme, quoi qu'elle est mariée, elle a toujours l'œil avec ses parents. Mais l'homme... Que Dieu les aide. Hein? Lévi, je prie que tu ne m'abandonnes pas, Lévi. Amen. C'est l'homme, avec preuve à l'appui. J'ai un couple ici, je ne cite pas le nom, ils sont seulement de l'autre côté là-bas. Son mari avec sa femme là. Hey! Incroyable. Amen. Gloire à Dieu. Ça va, on est ensemble là. Amen. Amen. Il faut savoir honorer les parents. Très très important. Amen. Et bien aimé, il y a des bénédictions gratuites que nous devons arracher. Amen. Et bénissons l'Éternel qu'aujourd'hui nous connaissons la parole de Dieu. Amen. Parce qu'au moment où les autres frères n'honorent pas tes parents, les autres frères traitent de tes parents de ceci, cela, des sorcières, c'est elle qui bloque ma vie et toutes les choses comme ça, et tout, comme si toi tu ne pêches pas, etc. Mais non, toi avec la connaissance, tu profites de prendre des bénédictions. Amen. Alléluia. Amen. Très important. Quand nous voyons ce texte de Jean 13, 14, la Bible dit que, lisez au départ, vous allez voir quelque chose. Quand Dieu appelle Abraham, la Bible dit qu'Abraham alla avec Lot. Abraham, c'est toi que Dieu a appelé. Bien-aimé dans le Seigneur, l'appel est individuel. Amen. Et j'aime bien le dire, bien-aimé, que la parole de Dieu est générale. Alléluia. Mais la voix de Dieu est individuelle. Amen. Amen. La Bible, c'est tout le monde qui en a. Mais quand Dieu te parle, il ne parle pas à beaucoup de gens, il parle qu'à une seule personne. C'est à ce titre que vous devez faire attention avec tous ces charlatans spirituels qui disent que Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Dieu n'est pas un bavard qui parle à tout moment. Amen. Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé, Dieu t'a parlé. Tu sors d'un sommeil, tu dis Dieu m'a parlé. Tu te réveilles, tu as rêvé, Dieu m'a parlé. Des prophéties inventées. Tout ça pour impressionner les gens. Je te vois partir aux États-Unis, au Canada, tu seras bien et tout. Jamais je te vois partir en Afghanistan. Qui est ce Dieu-là qui est injuste? Alléluia. Et bien aimé, depuis un certain temps, je suis en train d'insister. Dieu m'a montré encore quelque chose de très grave. Il m'a dit, Brice, tu sais pourquoi je dis que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes? Parce qu'avant Jean-Baptiste, il y a eu déjà d'autres prophètes. Et tous ces prophètes-là, ont-ils menti? Non. Ils avaient prophétisé. Même Abraham, et même Moïse lui-même, il avait dit que Dieu vous enverra un plus grand prophète. Mais il n'a pas précisé c'était quel prophète. Mais il a prophétisé. Élie avait prophétisé. Ésaïe avait prophétisé. Jérémie, tout ce monde a prophétisé. Même David aussi avait prophétisé. Tous ont prophétisé que Jésus-Christ viendra. Non, il ne disait pas Jésus. Le Fils viendra, etc. Mais aucun n'avait prophétisé avec précision. L'unique qui a prophétisé avec précision, c'était Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, dès qu'il a vu Jésus-Christ, il a dit, voici l'agneau de Dieu. Or, quand on dit voici, c'est quelque chose qu'on peut nous tous voir. Ça veut dire quoi? Prophétie avec précision.
Arrête de dire que je serai marié. Montre-moi avec qui je serai marié. Alléluia. C'est ça. Arrête de me prophétiser que j'aurai des moyens. C'est cela. Montre-moi la stratégie par laquelle je vais aboutir pour avoir le salaire. Oh, je te vois béni. Mais je suis déjà de la race d'Abraham. Si Dieu avait béni Abraham, c'est que moi aussi je serais béni. Mais montre-moi plutôt comment cela va arriver. Et Jésus dit, le plus grand des prophètes, c'est Jean-Baptiste. Parce que lui, au moins, il a... Oh, je prie que Dieu suscite des Jean-Baptiste au sein de cette église qui vont prophétiser avec exactitude dans les noms puissants de Jésus-Christ. Que notre parole ne soit pas une parole vaine, mais qui s'accompagne avec précision. Alléluia. Abraham, tu dois d'abord te séparer de Lot. Dieu a appelé Abraham, mais il n'avait pas appelé Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, comme j'aime le dire, et vous le savez, c'est ma phrase préférée. Dieu, la vie n'est pas bâtie dans les sentiments, mais dans les principes de sa parole. Il dit à Abraham, viens. Mais Abraham vient avec Lot. Bien-aimé dans le Seigneur, qui était Lot? Le neveu. Alléluia. L'appel d'Abraham est différent de l'appel de Noé. Quand Dieu appelle Noé avec sa femme et ses enfants et même ses belles-filles. Ainsi il a dit, crois seulement, tu seras sauvé, toi et ta famille. Ça c'est le salut. Mais l'appel d'Abraham, c'était un appel au ministère. Or le ministère, l'appel, c'est individuel. Alléluia. Dieu ne peut pas appeler un groupe de personnes pour leur mettre des pasteurs. Je vous dis la vérité que si vous allez tous être des pasteurs 100, 50 ou bien 20, même je vais trop loin, 2, 3, 4 pasteurs seulement ensemble. Je vous donne même pas 2 ans. Même pas 2 ans. Là, il va dire, non, c'est moi le visionnaire. Non, c'est bon. Vous n'avez pas vu cette scène-là où des pasteurs se sont battus. Ça s'est passé à Pantel, un truc comme ça. Ils se sont battus. Pourquoi? Non, c'est moi le visionnaire. C'est moi qui avais commencé. Et là, tout. Voyez-vous? Donc Dieu ne peut pas faire de telles choses. Individuel, l'appel. L'appel est individuel. Mais quand Dieu nous appelle, parfois nous venons avec nos sentiments. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même, il n'est pas sentimentaliste. Alléluia. Il n'est pas sentimentaliste, Dieu. La Bible dit que aussi longtemps que Abraham était avec Lot, Dieu ne lui montrait rien. Mais dès que Lot s'est séparé d'Abraham, et Dieu dit à Abraham, ouvre tes yeux et regarde Dieu que tu es. Dieu que tu es. Donc, depuis ces temps-là, tu étais au même endroit, mais tu ne voyais pas. Donc, dès que tu t'es séparé, Dieu n'a pas dit, Abraham, va à l'ouest, va au nord. Non, reste seulement là. Ouvre maintenant tes yeux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au bon endroit. Amen. Dieu, pour te bénir, il ne va pas te propulser pour te mener dans la plus grande église. Non. Il dit, Dieu que tu es, ouvre seulement tes yeux. Regarde. Amen. Mais quand vous voyez le début de ce texte, dans Genèse 13, vous allez voir que Abraham alla avec son neveu Lot. Et plus tard, la Bible nous dit, à partir du verset 5, que Abraham va bâtir Bethel et derrière c'était Haï. Pour ceux qui étaient là vendredi, j'ai déjà commencé un peu à parler de ça. Bethel, nous savons tous que c'est la maison de Dieu. Alléluia. Mais la Bible dit que quand Abraham bâtissait Bethel, la Bible dit qu'à l'est de Bethel, il y avait Haï. Et Abraham a donné le dos.
Bien-aimés dans le Seigneur, qui est haï? Je l'ai dit vendredi pour ceux-là qui étaient là. Haï, c'est un amas. C'est une vieille ville qui a été abandonnée. Alors, c'est l'image de quoi? Or, haï est l'image de notre vieille habitude. Haï est l'image de notre vieil homme. Haï est l'image de la chair. Paul a dit, je suis devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Mais les choses anciennes là, c'était où? C'était en moi. Donc tu ne peux pas rentrer dans une dimension à chercher la face de Dieu si tu ne tournes pas d'abord le dos à Ali. Tu ne peux pas avoir un pied à Ali et un pied à la maison de Dieu. C'est impossible. Nous devons d'abord nous séparer de nos vieilles habitudes. Alléluia. Bien, regardez ce moment. On est chrétien parfois quand on est seulement à l'église. Mais quand tu es en colère, quel est ton état d'esprit? Alléluia. Bien-aimé, Haï n'est pas loin. Nous portons parfois en nous Haï et Bethel à la fois. C'est pourquoi justement on est souriant à l'église. Ça va ma soeur, alléluia, amen. Mais dès que tu sors d'ici, c'est la nature des haïs qui va commencer. Dès qu'une personne te cogne comme ça, il faut faire attention, haïs. Nous devons abandonner ça pour rentrer totalement et chercher la face de Dieu. Tu ne peux pas avoir Bethel en toi à la fois et haï. C'est impossible. Or, la Bible dit que Abraham avait tourné le dos à Haï pour bâtir Bethel. Tu dois tourner le dos, tu dois abandonner les vieilles habitudes, le vieil caractère, les vieils hommes, tu dois l'abandonner pour te consacrer totalement à Dieu. Amen, amen, amen. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est là le plus grand combat. C'est là le plus grand combat de notre vie. Parce qu'à un certain moment, tu es en forme, tu es à Bethel. Mais le moment viendra toujours où Haï va encore te visiter. Et c'est la preuve qu'on ne s'est pas encore totalement bien séparé de nos vieilles habitudes. Que Dieu nous aide, ça c'est bien. Alléluia. Aïe, c'est cette faiblesse que tu as. Aïe, c'est les erreurs répétées de ta vie. Aïe, c'est cette jalousie intense que tu as. Aïe, c'est la haine, c'est la colère, mais c'est surtout la nervosité que tu as. Aïe, c'est l'impolitesse même que tu as. Aïe. C'est pas le même Aïe que tu me dis, hein. Non, Frédéric. Elle, quand tu la parles, pour exprimer cette Aïe. Aïe. Je ne parle pas de cette Aïe là. Alléluia. Je ne parle pas de ça. Alléluia. Pas très longtemps, Lévi m'a demandé, papa, pourquoi on doit toujours donner à Nathan? Merci, Lévi. Quand je vois des choses, je dis, va donner, je dis, c'est pour Nathan. Il dit, mais pourquoi c'est mon Nathan? Au fond du cœur, j'ai répondu, mais
J'ai répondu à l'enfant ce qu'il fallait dire. À lui, je lui ai dit, tu sais, elle dit, quand un enfant vient au monde, chez nous, c'est l'enfant de tout le monde. Donc moi aussi, je dois participer, je dois donner. Hein? Donc voilà. Mais au fond du cœur, j'avais ma propre réponse. Amen. Au fond du cœur, je dis, mais tu veux que j'envoie à qui? Après, elle avait son mari s'occupe de lui. S'occupe d'elle. J'envoie à qui? À elle, quand elle vient donner la nourriture, elle dit, c'est pour maman, pas pour moi. Elle dit, c'est pour maman. Alors, je vais donner à qui? À chacun son tour, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, mais nous devons nous séparer des haïs. Et vous savez, même moi qui vous parle, ce n'est pas facile de dire ça parce que j'ai aussi mes formes de haïs. En fait, j'ai envie de vous dire, vous au moins vous êtes bien. Parce que regardez vos visages, vous êtes saints et saintes, vous vivez au ciel lundi jusqu'à samedi, et vous revenez seulement dimanche pour faire le culte, et dès que le culte finit, vous repartez au ciel. Mais moi je vis aussi sur terre, j'ai aussi mes formes de haïs. C'est pourquoi je vous dis toujours, aimez-moi avec mes défauts. En fait, tu ne peux pas aimer une personne sans pourtant aimer ses défauts, ses erreurs, c'est tout. Parce que haïr, bien-aimé dans le Seigneur, c'est tout un combat. Et c'est un combat de la vie. Et nous voyons la personne idéale qui a vécu cela, c'était qui? Jacob. La Bible dit que tout au long de sa vie, il lutta. L'ange l'a frappé. Alléluia. Pour détruire son âge. Une fois qu'il a eu la leçon, maintenant, il va aimer qui? Rachel. Et Dieu va donner qui? Léa. Mais son haï fait que j'aime toujours Rachel. Dieu va faire de telle sorte que Rachel meure. Croyons que ce ne va pas s'arrêter là. Non, mais son haï va faire qu'il puisse toujours continuer à aimer qui? Les enfants de Rachel, Joseph. Bim, Régence a été vendu. Il pleure. Il s'attache qui a maintenant? À Benjamin. Mais un jour, Joseph, il dit à ses frères, allez-y me prendre le Benjamin qui est resté là-bas, emmenez-le. Lui, comme il est tellement trop attaché, il avait déjà perdu qui? Joseph. Et perd encore Benjamin. Il dit non. Je ne peux pas. Pourquoi? Attaché à Ali. Et un jour, Jacob va dire la plus belle des phrases que j'aime dans la Bible. Il dit, cette fois-ci, c'en est trop. J'abandonne. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu arrives à ce niveau où tu dis, j'abandonne tout, c'est là où viendra ta délivrance. Il dit, j'abandonne. Emmenez-le. Et bien aimé, quand il l'a emmené, c'est là où il a compris par la suite que son fils Joseph n'était pas mort, mais en fait il était vivant. Quand tu abandonnes, c'est là où Dieu vient avec toutes les formes des choses que tu avais autrefois perdues pour te prouver justement que tu n'as pas perdu. Alléluia. Or, Lot, nous savons fort bien que Lot veut dire aveugle. Voilé. Et quelque chose qui est voilé te rend automatiquement aveugle. Et bien aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire qu'à l'église, parfois, nous avons beaucoup de Lot. Croyons que c'est un membre fidèle de l'église alors que c'est un Lot. Croyons que c'est une membre fidèle de l'église alors que c'est une Lot. Tu aimes un frère ou une soeur, peut-être que c'est une Lot. Tu le vois sous la forme d'un frère ou sous la forme d'une soeur, mais au fait, c'est une Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses nous rendent tellement aveugles et nous avons même dit nous-mêmes que l'amour est quoi? Donc l'amour est Lot. L'amour est Lot. L'amour est Lot. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a tellement de choses qui nous rendent aveugles. La colère te rend parfois aveugle.
Le manque de sagesse te rend aveugle. Manque de discernement, ça te rend aveugle. Et bien aimés dans le Seigneur, nous sommes devenus tellement trop aveugles. L'une des raisons fondamentales qui a fait que le paralytique n'avait pas vu Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu, parce qu'il était frappé d'aveuglement. Jésus est là, mais tu ne vois rien. C'est pourquoi, justement, un homme appelé Bartimée, il était quoi, aveugle? Quand il a été en face de Jésus, il ne demande pas autre chose, si ce n'est que de voir. Parce que Bartimée, n'est-ce pas, c'est l'image de beaucoup de chrétiens. On est tous frappés d'aveuglement. Timée, c'était son père. Or, Timée était un homme d'honneur. Or, l'honneur appartient à qui? À Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons le Père, Dieu, mais nous, les enfants, nous sommes des Bartimée, aveugles. C'est pourquoi nos vies ne sont pas au milieu du chemin, mais nos vies se trouvent au bord du chemin. Parce que aveugles. Et bien aimé, ce que j'ai aimé, c'est qu'à un certain moment, il en avait marre. Marre de demeurer aveugle. Marre de demeurer aveugle. Parce que je suis aveugle, je ne vois pas la femme qui est destinée pour ma vie. Parce que je suis aveugle, je ne vois pas le travail qui est destiné pour ma vie. Parce que je suis aveugle, je ne vois pas l'église où je dois aller prier. Parce que je suis aveugle, je ne connais pas qui est mon Père dans la foi. Et Jésus, je veux voir. Et ce matin, nous devons tous voir. Ce matin, nous devons enlever nos lottes pour voir réellement la gloire que Dieu cache. Amen. Amen. Alléluia. Que veux-tu que je te fasse? Que veux-tu vouloir? Pourquoi il y veux-tu? Parce qu'il n'y a que Dieu qui donne en l'homme le vouloir et le faire. Amen. Tu veux quoi? Bien, écoutez, il n'a pas demandé que je veux d'abord me marier. Il n'a pas demandé que je veux d'abord une femme. Il n'a pas demandé le travail. Il n'a pas demandé une maison de luxe. Il n'a pas demandé je veux être un archibishop. Il n'a pas demandé que je veux être un général des armées, le prophète de boule de feu. Il n'a pas demandé ça. Mais il demande une chose, de voir. Et bien aimés dans le Seigneur, nous devons voir. Amen. Parce que nous ne voyons plus. Plus tard, Dieu va dire que faute de connaissance, mon peuple périt. Mais pourquoi on n'a pas la connaissance? Parce qu'on est aveugle. Et bien aimé, quand Jésus-Christ va guérir Bartimée, je vous pose une question. Jésus-Christ, quand il parlait à Bartimée, maintenant vois qu'à ta foi t'as sauté. Dites-moi, Jésus était derrière Bartimée ou devant Bartimée? Parce qu'on ne parle pas derrière une personne, certainement devant. Et maintenant, quand Bartimée va ouvrir les yeux, la première personne qui va voir qui c'est la foule ou c'est Jésus? Ah, que Dieu nous ouvre les yeux pour que nous puissions voir la première personne qui est Jésus, car il a dit qu'au commencement, Dieu. C'est Dieu que nous devons voir en premier. C'est Jésus que nous devons voir en premier. L'autre, sépare-toi de l'autre. Nous devons nous séparer de toute forme de choses qui nous rendent aveugles. La deuxième séparation après son père, c'était maintenant son neveu. Alléluia. Après le retard, c'était maintenant l'aveuglement. Et on doit se séparer du voile qui nous rend aveugles. Alléluia. Ça, c'est la deuxième séparation. Et nous en avons besoin, bien-aimés, dans la vie. Nous en avons besoin. Parce que quand Dieu, je vous ai dit dès le départ, que Abraham veut dire quoi? Père. Nous devons rentrer dans une dimension où tout doit s'arrêter et que nous puissions dépendre seulement du Père. Et quand tu dépends du Père, laisse-moi te dire que personne ne peut faire la bouche devant toi. Personne ne peut dire, ah, mais ça c'est moi qui l'avais fait ça, non.
Ça, c'est moi. Non. Mais quand tout te vient de Dieu, c'est ainsi qu'il va dire que la bénédiction de l'Éternel s'accompagne de quoi croire. Bien aimé, l'homme peut te bénir, mais laisse-moi te dire, tu ne sais pas ce qu'il va dire demain. Chantage sur chantage. Alléluia. Mais Dieu, lui, il n'a pas de chantage. Il veut tout simplement que tu le prends comme étant un père. Parce que le père, c'est celui qui pourvoit à tout. Amen. Le père, c'est celui qui donne. Un père ne peut pas manquer de chaussures pour acheter à son enfant. Un père, alléluia. Ne soyez pas comme mon fils là-bas. Qui ne veut pas être pasteur. Je demande pourquoi. Oh non, pasteur, parce que il y a des moments où tu m'emmènes au McDo, il y a des moments où tu ne m'emmènes pas à McDo. Il dit qu'il ne comprend pas comment tu dis Dieu, et tu n'as pas beaucoup d'argent. Alléluia. Il ne faut pas céder aux caprices des enfants. Hein? Maman Bernadette, les enfants de chez nous, c'est bien. Les enfants de notre génération à nous, c'était bien. C'est-à-dire vous qui nous avez mis au monde, quand tu étais venu dans les années là, c'était bien d'aujourd'hui là. Alléluia. Un jour, c'était l'anniversaire, Marie. Je n'ai même pas osé lui demander, tu veux quoi? Parce que je sais déjà. Et si je demande là, c'est Nike qui va sortir. Et Nike, ça vous fait rire. C'est pas 50 €. Il y a des moments où il faut faire plaisir aux enfants. Et je ne refuse pas. Et Dieu merci. Ce jour-là aussi, comme par hasard, Tata Elodie est venue à la maison. Avec son mari. C'est son anniversaire. Tata Elodie va commettre la même erreur, la même question que je ne voulais pas poser. C'était qui va poser la question. Tu veux quoi? Des Nike. Alléluia. Amen. Et vous savez, Tata Elodie a les mêmes paires de chaussures. Hein? Tous les enfants veulent. Alléluia. Alléluia. Et Tata a acheté. Gloire soit rendue à Dieu. Merci. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Cela ne veut pas dire que je n'étais pas incapable d'acheter. Mais la responsabilité parfois est lourde. Il y a des devoirs qui nous attendent demain. Alléluia. Demain, quand tu vas se marier, ce n'est pas 100 € que je vais faire sortir. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, séparons-nous de ces choses pour que Dieu puisse multiplier de nos vies. Amen. Dieu ne peut pas t'emmener à une dimension de la multiplication si tu ne te sépares pas encore. Alléluia. Tu ne te sépares pas encore. Donc, vous allez voir que dans la vie d'Abraham, il y avait étape, jusqu'à ce que quand il y a eu ces 5 séparations, c'est là où Dieu maintenant va se manifester puissamment dans la vie d'Abraham. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est les 5 séparations est l'image des 5 bénédictions qui s'accompagnent dans la vie d'Abraham. Les mêmes 5 paroles bénédictions que Dieu l'avait dit, c'est les mêmes 5 séparations qu'il fallait d'abord. Donc, chaque bénédiction avait un esprit qui était attaché, il fallait d'abord se séparer. Chaque bénédiction, chaque 5 bénédictions que Dieu a dit à Abraham, et dans chaque bénédiction était attaché un esprit, il fallait d'abord se séparer de cela. Et Dieu, à la fin, dès qu'Abraham s'est séparé de chaque esprit, c'est là où il va voir la gloire de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, ça a daté combien des années? Lisons-nous tous la Bible, vous allez vous rendre compte que c'est lent. C'est pourquoi je suis en train d'exhorter à une personne. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. La bonne nouvelle, la Bible dit que tant que l'on vit, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Tant que l'on vit, il y a toujours de l'espoir. Et bien aimé, les hommes peuvent te prendre, te jeter dans un cimetière pour t'enterrer. Mais j'ai envie de te dire que tu ne mourras pas, même si tu es déjà mort, mais tu vas aller toucher le zoo d'Élysée pour revenir à la vie. Amen. Parce qu'il y a encore quelque chose que Dieu veut faire dans ta vie. La vie est un combat. Amen. Continue à lutter.
Continue à te battre. On est en vie et on lutte. La vie est un combat. Il faut lutter. Alléluia. Jésus lui-même a dit, quand on a failli d'abord le faire tuer, la Bible dit que son heure n'était pas encore arrivée. Bien aimé, tant que ton heure n'est pas encore arrivée, continue à te battre pour que tu puisses atteindre la perfection. Alléluia. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. L'heure n'est pas au découragement. Alléluia. Relève-toi. Réunis toutes tes forces. Alléluia. Afin que tu puisses mettre toutes les facultés positives à ton côté pour que tu puisses réussir. La fois passée, je vous ai dit, c'est à ce titre que Dieu va dire à Moïse, qu'as-tu entre tes mains? Ça veut dire que nous tous, nous avons quelque chose. Amen. Mais la même chose que nous avons, Dieu, la même main que nous avons là, Dieu va lui dire, mets ta main ici et enlève ta main. Quand il met sa main, ça devient la lèpre. Quand il enlève, ça devient pur. Pour dire quoi? Pour dire que quand ta main est attachée à haïr, à ta nature humaine, c'est là où tu vas faillir. C'est là où la chute viendra. Alléluia. Mais quand ta main est à l'air libre, c'est moi Dieu qui est au contrôle. Alléluia. C'est moi Dieu qui est au contrôle. Nous allons nous lever, nous allons prier, bien-aimés. Alléluia. Bien-aimés, quels sont les lots qui t'ont aveuglé? Quelles sont ces choses qui t'ont rendu tellement si aveugle? Ces choses qui t'empêchent de voir ce que Dieu a prévu pour toi. Il a dit, lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde. Lève tes yeux et regarde. Mais Abraham, pourquoi tu ne levais pas tes yeux depuis ce temps-là? Pourquoi tu ne regardais pas? Parce que Lot était là. Lot l'empêchait de regarder. Oh bien-aimé, qu'est-ce qui t'empêche de regarder? Qu'est-ce qui t'empêche de voir? Tu connais quel est ton Lot. Je veux que tu prennes possession. Je veux que tu prennes autorité ce matin. Je veux que tu chasses cet esprit qui t'empêche de voir dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes à notre deuxième séparation. Après le retard, c'est maintenant l'aveuglement. C'est maintenant l'aveuglement. Je veux que tu élèves ta voix et tu te sépares. Que tu prennes autorité. Élève ta voix et commence à prier. Alléluia. Commence à prier, commence à prier. Commence à prier. Alléluia. Commence à prier, bien-aimé. Élève ta voix. Alléluia. Nous ne savons pas, bien-aimé, quelles sont ces choses qui t'ont rendu tellement si aveugle. Mais aujourd'hui, je dis que le voile va tomber. Le voile va tomber. Le voile va tomber. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le voile qui t'empêche de voir tombe. La Bible dit que le voile du temple a été déchiré pour que nous tous nous puissions avoir accès. Alléluia. Le doigt doit tomber dans ta vie maintenant. C'est ton tour.
autour. Que le mal qui t'empêche de voir. Ce qui t'empêche de voir. Ce qui t'empêche de voir ta destinée doit tomber maintenant. Doit tomber au nom du sang de Jésus. Alléluia. La nervosité qui t'empêche de voir doit tomber. La colère qui t'empêche de voir doit tomber. L'égoïsme qui t'empêche de voir doit tomber. Alléluia. J'appelle les anciens, les diacres, on va prier pour cette dame. C'est elle qui était ici le 31. Hein? Tous les anciens, les diacres, maman, on va prier. Emmenez-lui là. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. La Bible dit que quand une personne est malade, qu'il voit les anciens de l'église et qu'il prie pour eux. Bien aimé, avec la foi, l'église, nous allons élever nos voix et nous allons prier pour cette dame. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te remercie de guérir. Je prie que le Dieu qui guérit te visite maintenant d'une manière particulière aujourd'hui. Aujourd'hui, tu as roulé tes pieds en Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que la main de l'Éternel qui n'est pas forte pour guérir puisse te guérir maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que toute forme de maladie qui menace ta santé soit maintenant enlevée au nom puissant de Jésus. J'en parle à cet esprit qui se cache derrière cette maladie, de quitter ce corps, de lâcher ce corps, au nom puissant de Jésus. Cache ce corps, libère ce corps, au nom puissant de Jésus. Nous allons parler de Jésus. Ce corps est le corps de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Libère, libère, au nom de Jésus. Au nom de Alléluia. Aucune nombre d'être allez après aucune nombre d'être génération après génération, aucune nombre d'être aucune muraille d'être élevée, aucune montagne d'être élevée. Les montagnes érigées dans ta vie, les montagnes érigées par les femmes, les montagnes érigées par les églises, pour que Dieu te délivre, pour que Dieu te rachète, pour que Dieu te guérisse. Alors sois guéri, au nom de Jésus, sois guéri, au nom de
venu vers des personnes parfaites. Et il est venu vers des personnes imparfaites. C'est pourquoi il a choisi Abraham. Et c'est pourquoi tu es venu en ces lieux aujourd'hui. Abraham revenait de loin, de la maison de son père, là où les ténèbres régnaient. Et toi aussi tu reviens de loin, de loin, de loin, de loin. Et je déclare aucune ombre n'est trop sombre. Alléluia. Cela veut dire, quel que soit ton passé sombre, l'Éternel te délivre aujourd'hui. L'Éternel te guérit aujourd'hui. Aucune muraille n'est trop élevée. Quelles que soient les murailles, quelles que soient les montagnes, quelles que soient les choses érigées dans ta vie, Jehovah Jireh est ton Père. L'Éternel qui pourvoit dans la guérison, dans la délivrance, dans la restauration. Mon corps soit délivré, pour que tu me sois délivré. Tu la connais, s'il te plaît. Tu vas poser tes mains sur son ventre. Tu prends tes mains, tu poses sur son ventre. Laisse tes mains élevées, maman. Tes mains élevées, tu poses. Je mets deux mains au ciel, l'autre main. Vous êtes des femmes, allez-y. Exercez votre ministère. Posez vos mains pour commencer à déclarer des choses. La femme est une porteuse de vie. Et tout commence par le ventre. Tout commence par le sein. Parce qu'elle provient de la maison de son père. Il y a des sources qui doivent être notées. Parce qu'elle provient de la maison de son père. Il y a des sources, il y a des semences qui doivent être neutralisées, enlevées, ôtées dans le nom puissant de Jésus. C'est l'amour de Dieu qui crie plus fort. C'est l'amour de Jésus-Christ qui crie plus fort. Alors embrasse la guérison. Alors embrasse la délivrance. Alors embrasse le changement. Alors embrasse le changement. Alors embrasse la restauration de ton âme. Une nouvelle vie de liberté. Christ t'a franchi pour la liberté. Il ne t'a pas franchi pour la condamnation. Peu importe ton passé, tu es libre. 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 Tu es libre en Jésus. 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 Alléluia. Alléluia. Relevez-la. Relevez-la. Aidez-la à se relever. Alléluia. Maman, crois que tu es guéri. Et des paroles positives pour ta propre vie. Alléluia. Qui l'a emmené? C'est toi qui l'as emmené? Amen. Amen. Tu ne vas pas mourir. Tu ne vas pas mourir. Dieu t'a permis de rentrer dans cette année 2024. Ce n'est pas pour rien. Amen. Que tout esprit de mort qui poursuit ta vie s'arrête maintenant dans le nom puissant de Jésus. Tu vivras, tu proclameras le nom de l'Éternel. Le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai envie de vous dire ceci. Jésus est mort à la croix. Et la Bible dit que le jour qu'il était mort, pendant qu'il criait sur la croix,
le voile du temple a été déchiré. Alléluia. Je prie que le même voile qui t'empêchait de rentrer au temple se déchire maintenant dans le nom puissant de Jésus. Que ce même voile, emporté par l'esprit de Lot, soit déchiré dans ta vie. Et que tu accèdes dans le temps qui n'est autre que la maison de l'Éternel, parce que c'est là où Dieu va te multiplier. Sache que ce voile est maintenant déchiré. Je suis en train de dire à une personne, enlève toute forme de culpabilité. Enlève toute forme de culpabilité. C'est pourquoi j'arrête dans ta vie tout esprit de poursuite, tout esprit de réclamation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le voile est maintenant déchiré. Et Dieu dit à Abraham, du même lieu que tu es, maintenant regarde. J'ordonne au nom puissant de Jésus-Christ que tu regardes maintenant des choses positives. Que tu regardes maintenant des choses positives. Des choses qui vont te propulser vers l'avenir. Des choses qui vont te propulser vers une destinée meilleure. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne regardes plus le chèque. Que tu ne regardes plus le malheur. Que tu ne regardes plus rien qui te faisait pleurer. Mais tu regardes maintenant des choses qui vont te procurer la joie. La vie du lieu que tu es. Regarde. Ne va ni à gauche ni à droite. Regarde. C'est pourquoi il a dit à l'autre, prends n'importe quelle direction. Là où il y a le désert. Là où il y a la plaine. N'importe où tu iras. Moi je vais prendre l'opposé. Pourquoi? Parce que Dieu était avec lui. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Que tu sois dans le désert, Dieu suscitera des pluies, Dieu suscitera des plantes. Que tu sois dans la plaine, Dieu pourvoira toujours à tes besoins. Car du lieu que tu es, il te demande juste de regarder. Regarde les choses positives. Regarde l'avenir. Alléluia. Et j'aime bien le dire. Le meilleur est devant nous parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Que Dieu vous bénisse.